La création se fait dans le contexte suivant. Consciente. La création est consciente de l'état et des caractéristiques de l'objet. Il y a une différence entre savoir les caractéristiques et être conscient des caractéristiques. Le savoir peut être théorique, être un ensemble de connaissances théoriques que l'on a de l'objet, tandis que la conscience demande une lucidité et une sensibilité à accepter la pesanteur de l'objet, de lui donner une existence et une présence dans l'univers. Intentionnel. S'approprier l'objet, le maîtriser ou le porter, chacune de ces actions doit être intentionnelle. On est conscient de l'objet et on le porte en soi, on l'incarne dans l'univers parce qu'on est en mesure de le changer, de le transformer. Si au premier contact avec l'objet, on n'a pas cette intention chaude, électrostatique ou phénoménale de le transformer, alors on aura raté la création entrepreneuriale de l'objet. La création est intention. Affectueuse et aimante. La création doit s'approprier l'objet de façon critique, consciente, puis destructrice ou mutative du premier usage fait pour créer à nouveau une vie pertinente. Pour aboutir à une création plus vivante et riche, il faut une intention dont le socle stable est bienveillant et affectueux. Il doit y avoir une rupture qui le brise et le perçoit dans une autre vision très brusque, mais elle doit dégager en esprit un principe de bienveillance et d'amour pour l'objet, de telle sorte que le résultat ne sera qu'un résultat de création riche et varié. Convaincu et sûr d'elle. L'apprenant doit avoir une conviction forte en ce qu'il est capable de créer, de produire, de révolutionner, de changer les choses juste par une inventivité. Intrinsèque. L'apprenant doit trouver en lui la voie de son génie et de son talent. C'est cela qui lui permettra d'avoir une bienveillance sur la matière et de la dominer, le temps de la transformer, de rendre concret tout le potentiel qu'il voit en elle. Basé sur le génie du talent. L'apprenant doit être conscient et confiant de son pouvoir de création qui surpasse tout autre mécanisme de son existence. Extrême sur les infinis. Elle va chercher la plus petite condition de l'objet, elle traverse ses attributs pour explorer sa plus basse condition d'usage et d'existence et colle cette dernière à un potentiel duquel de milliers d'infinis, nouvelles conditions se suscitent selon le besoin de la nature ou des populations. Progressiste. La création apporte instantanément le progrès et le développement. Elle met à l'épreuve l'environnement et les populations qui doivent donner un nouveau rôle à l'objet entrepreneurial parce qu'il aura cerné et intégré leurs besoins et opportunités dits et non dits. Belle et pure. La création demande d'observer l'objet dans son potentiel de beauté et de création pour mieux l'incarner dans ce qu'il pourrait devenir. Développante. Le résultat que garantit la nature après la création est une abondance qui transpose la société dans un nouveau développement réel et réaliste dont elle murmurait le désir dit ou non dit depuis les phénomènes manifestes. Ce pas que désire la société et qui passera par la transformation bienfaisante de l'objet est le développement. Positive.
Créer demande une mobilisation mentale sacerdotale, une attitude positive absolue qui permet à l'imagination, à l'intuition et à l'empathie compréhensive de l'objet de se libérer. Visionnaire. Inspiration bienfaisante et imaginaire, l'apprenant plonge son impression et son imagination dans un univers perfectionniste. Il imagine par inspiration. L'apprenant qui s'incarne comme un créateur pose un regard. Exemple pratique d'exploration et de création. Cas de transformation d'une matière organique en objet entrepreneurial. La création d'une entreprise d'eau minérale à partir d'un cours de SVT et de chimie. La création d'une entreprise d'un médicament spiruline. La création d'un appareil de transformation des plastiques en carburant. La création d'une monnaie informatisée, Bitcoin, SIM. La création d'un centre d'édition de procédures administratives. La création d'une organisation non gouvernementale. Pratique. Déconstruire l'usage habituel d'un objet. Cas 1. La production et la distribution d'eau minérale. Cas numéro 2. La spiruline. Cas numéro 3. La transformation du plastique en carburant. Cas numéro 4. La création d'eau minérale. Cas numéro 5. Maison d'édition des procédures administratives.